Le monde du vivant, après les mécoptères, ses grandes ailes, voici ceux qui n'ont pas d'ailes. Les puces, c'est toujours avec Jean-Yves Cretin, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. On a fait quelques généralités sur les puces. On en arrive à celles des puces de lit ou les puces qui sont affectées à l'homme. On peut dire comme ça. Oui, on peut. Même si on n'a pas, il y a la puce de l'homme, mais c'est la même que celle du chat. Plutôt celle du chat peut venir sur l'homme, celle du chien aussi. Nous, la nôtre, la nôtre. La spécifique. La nôtre, on l'a récupérée dans les grottes en vivant avec le renard blaireau. Oui. Elle s'appelle Pulex irritans. Et puis on l'a récupérée il y a déjà un moment, puisque dans les sédiments qu'ils ont étudiés à Chalin, sur les habitats palafitiques, les gens qui vivaient dans les maisons sur pilotis, ils ont trouvé des puces déjà, Pulex irritans. Donc nos ancêtres avaient des puces. Ça c'est le 8e siècle avant. Voilà, c'est pas. On n'est pas fichu pour autant, parce que la puce, au fond, ça gratte un peu. Donc on avait dû parler déjà un peu des adultes. Les adultes, les larves, et il y a quelque chose qu'il faut bien assimiler, c'est l'adaptation de ces fameuses puces. J'ai dû dire que les adultes étaient hématophages, c'est-à-dire buvaient du sang, elles piquent, elles ont pas de mandibules d'ailleurs, c'est une curiosité, les mandibules ont disparu. C'est les maxilles et le labre qui jouent le rôle d'instrument vulnérant pour faire un trou, et puis le labre par lequel est récupéré le sang. Mais on peut pas faire d'anatomie comme ça à partir d'un micro. Il faudrait que je vous montre ça sur une bestiole. Donc pas de mandibule, mais il n'empêche que une fois que les adultes s'accouplent sur l'hôte, imaginons que ça soit sur un hérisson ou même sur l'homme, les adultes, le mâle-femelle s'accouplent, la femelle pond les œufs tombent sur le sol, et puis les petits asticots qui sortent récupèrent les déchets, de peau, de plumes, de sang, etc. Et au bout de 3 stades larvaires, la larve devient une nymphe qui s'enferme à l'intérieur d'un petit cocon. Et une fois l'adulte réalisé, l'adulte reste bloqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire rester bloqué? Il ne sort pas de son cocon. Ah bon? Il attend. Et vous entrez dans la pièce, vous marchez sur les lames de plancher, ça grince un peu, ça bouge, etc. C'est le moment que repèrent ces adultes qui attendent quelquefois déjà depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois de pouvoir sortir pour prendre leur premier casse-dalle. C'est à ce moment-là que tout le monde sort de ces rainures de plancher. Et j'ai été témoin à la fac de sciences au siècle dernier maintenant. Jean-Claude Rougeau, le collègue, était descendu dans les sous-sols de la fac pour aller chercher du matériel, des sous-sols qu'on avait utilisés pour stocker les bricoles, etc. Il y avait des chats qui vivaient dans le sous-sol, qui étaient pleins de puces, des chats qui ne sont pas traités. Et il s'est senti bizarre, il sentait des fourmillements, etc. Il est sorti, il avait son pantalon qui était noir. Quand je dis noir de puces, je n'exagère rien. Il était brun de puces, il en avait des milliers. Alors, il s'est retrouvé en slip le temps de le dire. Donc, vous voyez, cette adaptation particulière. Comme cette puce, elle vit aux dépens de vertébrés à sang chaud qui habitent dans une tanière, quand il n'y a personne dans la tanière, c'est pas la peine de sortir. Si on sort, on ne trouve rien à boire et à manger. Alors il y a un détecteur de sang chaud. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un détecteur de mouvement, de bruit, de lames de parquet, ou dans une litière en paille. Et c'est ce qui permet à ces bestioles de surgir finalement brutalement, puis de se jeter évidemment sur l'hôte qui est de passage. Alors il y a un autre petit groupe de puces qu'on n'a pas en Europe, c'est une puce plutôt tropicale qu'on appelle la chique. C'est une puce, c'est une très petite espèce. Et
qui a l'habitude de pénétrer à l'intérieur de la peau. Sous la peau, au niveau des pieds en particulier, et souvent sous les ongles. Et une fois qu'elle est rentrée de force, hein, c'est-à-dire qu'elle force, elle fait un trou, à l'intérieur, elle s'alimente, elle grossit en arrivant de la taille d'un petit pois. Alors vous imaginez avoir 1 ou 2 petits pois sous les angles des pieds, ça empêche de marcher. Et il y a dans les régions où ce qu'on appelle cette chic, hein, qui s'appelle Tunga pénétrans, ça cause des désordres quand même très importants, puisque les gens ont du mal de marcher. D'aller faire leur jardin. Puis, s'en débarrasser, c'est pas facile, parce que vous pouvez... Enfin, c'est un acte presque chirurgical. Hein, donc ces bestioles-là sont plutôt embarrassantes. Et puis on ne peut pas ne pas parler du transfert de Yersinia pestis, hein, la peste. Non. C'est la puce du rat noir qui est susceptible de transmettre cette pathologie extraordinaire. Voilà, qui a fait pas mal de ravages à plusieurs périodes. Plusieurs centaines de millions. Entre 100 et 200 millions. Là, et puis à plusieurs périodes de l'histoire. Périodes, mais ça mériterait d'en parler, mais c'est pas... Voilà, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci Jean-Yves. Oui.